Problème de lumière ici, là. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, ça va maintenant? Ouais, ça va. Ok, d'accord. Bien, je crois que on peut échanger. D'accord. Le thème, c'est sur le salut, n'est-ce pas? D'accord. Ok. Euh, d'accord, je vous écoute. Je vous laisse commencer. Bon, comme on a eu à le dire à maintes reprises, Ouais, la Bible aussi est claire à ce sujet, ok. que c'est Jésus le seul chemin Oui, pour le salut. oui. Donc, voilà, je ne sais pas quoi d'autre ajouter. Hein. La, C'est vous qui... la Bible n'a pas dit C'est celui qui... La Bible n'a pas dit Pardon? Jésus. La Bible n'a pas dit Jésus est le seul chemin. Rectification. Mhm. La Bible n'a jamais dit D'accord. Jésus est le seul chemin. Voilà. Donc quand vous D'accord. lisez là, faites attention. Ce qui n'est pas écrit là, pourquoi on va D'accord. dire? Il est le chemin et puis il est le seul là, c'est différent. Voilà. Parce que quand on dit il est le chemin là, c'est circonstanciel et c'était temporel. Ça c'était en son temps, pendant son ministère. Il était le chemin, la vérité et la D'accord. vie pour les enfants d'Israël. Mais au lieu de descendre au verset 6 de Jean chapitre 14, le verset 1 est déjà clair, où il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Donc le verset est clair. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Donc quand Jésus va préparer seulement qu'une seule place dans plusieurs demeures, les autres places là sont pour qui? Donc Jésus n'est pas le seul sauveur. Moïse, à son temps, il était chemin. Abraham, à son temps, il était le chemin. Donc Jésus était le chemin pour les enfants d'Israël qu'à son temps. Sinon, tu ne vas pas me dire qu'au temps de Moïse, Jésus vivait. Non. Si au temps de Moïse, Jésus ne vivait pas, alors au temps de Moïse, les gens devaient suivre qui pour atteindre Dieu? C'était Moïse, bien évidemment. Donc, naturellement, chaque prophète a le chemin, la vérité et la vie à son temps. Et pour terminer, Mohammed confirme cela dans la Sourate 3, verset 31. Et dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi Muhammad, parce que c'est moi le chemin. Suivez-moi et Allah vous aimera en retour, vous pardonnera vos péchés. D'accord. Ouais. Merci. Ouais. Ok. D'accord. Donc, de tous les prophètes jusqu'à Jésus, Oui. lequel a affirmé, comme Jésus l'a affirmé, être le chemin? Ok. De tous les prophètes aussi jusqu'à Jésus. Je prends Moïse par exemple. Est-ce que tu peux me confirmer que tout ce que Moïse a dit explicitement de sa bouche, Jésus est venu répéter les mêmes choses? Tu dis quoi? Est-ce que tout ce que Moïse a dit de son vivant là, est-ce que Jésus est venu répéter les mêmes choses explicitement comme Moïse? Mais Jésus ne peut pas venir répéter explicitement les mêmes choses. Et toi, tu voulais pourquoi que les autres prophètes viennent répéter aussi, je suis chemin, vérité et vie comme Jésus? Voilà, pourquoi vous faites ça? Justement, en fait, c'est ça le... Allô? Oui, allô? C'est ça le problème. C'est ça le problème Je t'entends pas bien. De ceux qui veulent... Hein? C'est justement ça le problème de ceux qui veulent fustiger les paroles de la Bible. En fait, la démarche, c'est de rendre général les propos de Jésus. Alors que dans la Bible, là, pour vous qui connaissez la Bible, dans la Bible, il y a des propos qui sont uniques, et à qui on ne doit pas attribuer, et ces propos ne doivent pas être attribués à tout le monde. Ok, on va aller doucement. On va aller doucement, on va faire quelque chose et puis on va se comprendre, frère. J'aimerais savoir, quand Jésus dit qu'il était le chemin, est-ce que c'était dans le sens propre, littéralement parlant du terme, ou bien c'était au sens figuré, c'était parabolique, ou bien c'était au sens propre du terme? Est-ce qu'il était vraiment une voie sur laquelle on marchait? Est-ce qu'il était vraiment quoi? Quand Jésus dit je suis le chemin,
Alors, oui, j'aimerais savoir si c'était parabolique ou bien si réellement Jésus était une route sur laquelle on marchait littéralement parlant. Non, Jésus ne peut pas être une route sur laquelle on marche littéralement, parce que ce n'est pas dans le sens littéral qu'il exprime. Il est tout simplement en train de dire que celui qui veut aller au Père, celui qui veut aller à Dieu, ne doit passer que par lui. Dieu merci. Donc on s'est compris là-bas maintenant. Il n'y a pas de problème. Là, on s'est bien compris. Maintenant, j'aimerais savoir, les enfants d'Israël, ils devaient suivre qui pour atteindre la terre promise, pour atteindre l'éternel? Ils devaient suivre qui? Les enfants d'Israël, là. Ils devaient suivre qui? Pour atteindre la terre promise, celui que Dieu avait mis au devant d'eux. C'est qui? C'était Moïse. Donc il était leur chemin aussi, non? Je viens, calme-toi, mon ami. Il faut te calmer. Je pose une question. Est-ce que Moïse était leur chemin dans ce sens-là? En fait, c'est ça qui est ton problème là. Depuis, tu as dit que tu ne m'as pas encore laissé parler. Je t'ai posé la première question. Mais au lieu de me répondre, tu m'as posé d'autres questions. Tu m'as posé la question, laisse-moi parler au moins. J'ai dit. Vous confondez le salut que Moïse a été, ou bien le sauveur que Moïse a été avec celui que Jésus a été. Jésus n'est pas venu sauver quelqu'un Jésus n'est pas venu sauver les Juifs de la même façon que Moïse l'a fait. Donc, c'est pas la même chose. Voilà pourquoi vous voyez. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Donc, Jésus-Christ n'était pas un chemin, parce que le salut qu'il apporte est spirituel. C'est le salut de l'âme. Moïse n'a pas apporté d'abord le salut de l'âme de façon directe. Il a pris le peuple d'Israël pour l'envoyer à une autre terre. C'est pas la même chose. On ne confond pas. Tu as fini? Ouais, j'ai fini. Ah, faut pas dire que tu as arraché parole. Donc, si tu dis que tu as fini, c'est mais c'est ce que tu fais depuis le début, donc. Mon frère, pardon, faut pas faire l'amalgame ici. Il t'ai laissé parler. Faut pas dire ici, j'ai monopolisé la parole. On échangeait. Il t'a même posé des questions sur Jean 14, 1er, Jean 14, 2, tu as répondu. Donc, c'est un échange ici. Alors, j'ai été le premier à te poser des questions. Tu n'as pas répondu, tu m'as posé des questions. Mais est-ce que j'ai attrapé ta bouche? Si je n'ai pas répondu à ta question, il faut me recadrer. Réponds ta question, tu vas voir s'il n'y a pas répondu. Repose-la. Mais si on prend la parole, en même temps qu'on prend la parole. Il faut reposer la question. Repose la question. D'accord, mon ami, allons-y. Repose la question. Je me souviens plus, tu m'as pris au dépourvu, donc je me souviens plus. Je te souviens très bien. Tu sais que tu ne peux plus poser la même question parce que tu es frappé dessus. Donc, on va avancer. Donc, ici, il y a trop de bruit, hein, frère. En tout cas, je ne sais pas, moi, je suis dans ma chambre, et dans ma chambre, là, c'est fermé. Je ne sais pas c'est d'où vient le bruit. Ah, moi aussi, il n'y a pas de bruit à côté de moi, mais ça crache là. C'est très fort même dans mes oreilles. C'est un problème de réseau. Ah, ok, on va se débrouiller. Donc, si je veux savoir, pour toi, Jésus est venu comme sauveur. Mais moi, je précise et je pèse mes mots. La Bible que tu lis là, elle dit que Jésus était sauveur. Je n'en disconviens pas. Elle dit que Jésus était chemin. Je n'en disconviens pas. Mais que pour les enfants d'Israël. Parce que Jésus même confirme le champ de sa mission en déclarant: ma mission se limite seulement aux enfants d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Si Jésus lui-même confirme cela, l'Éternel encore qui a envoyé Jésus, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, confirme encore, en disant quoi à Joseph: ne laisse pas Marie ta fiancée, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand on dit son là, c'est un adjectif possessif, nous sommes allés à l'école, montons son matassa. C'est lui qui sauvera son peuple. Les enfants d'Israël, bien sûr. Et dans Matthieu 2,6, il dit: ô toi, Bethléem, tu ne sais pas la plus petite parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Et pour terminer, dans Acte 13, 23, on dit: c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur pour Israël, qui est Jésus. Bon, tout ça là, c'est dans ta Bible. Mais tu fais quoi de ces versets-là? Pourquoi tu étends la mission de Jésus? Il ne te connaît pas? Je t'écoute, mon ami, si tu as fini, tu me dis que tu as fini, puis renchéris, c'est comme ça. Oui, je t'écoute. Je viens de te donner 4 versets dans la Bible. 4 versets dans la Bible qui disent que Jésus était le salut pour les enfants d'Israël seulement. D'accord, merci bien. En fait, c'est ce que je me vertu à te dire depuis le début de notre échange. Tout à l'heure, j'ai soulevé le verset selon lequel Jésus dit: je suis le chemin. À ce moment-là,
C'est-à-dire que tu as cherché à voir qu'à partir de là, il y a plusieurs chemins. Mais les versets que tu as cités là, tu es en train de parler, tu es en train de les citer en faisant mention de l'unicité du salut que Jésus apporte aux Juifs. Tu vois un peu, c'est 2 poids 2 mesures. La première chose que tu dois comprendre, bien aimé, c'est que une mission a des conséquences. Une mission a des avantages. Est-ce que tu comprends? Une mission peut être réservée à un groupe de personnes, mais les avantages, les inconvénients et les conséquences peuvent choisir à toute une nation, à tout un peuple et à toute une humanité. Donc quand Jésus-Christ dit que ma mission se limite, il parle de quoi au juste? C'est la question que vous devez vous poser. De quoi Jésus parle? Est-ce qu'il dit qu'il est venu sauver que les Juifs? Explique. Est-ce qu'il dit qu'il est venu... Est-ce qu'il dit qu'il est venu sauver que les Juifs? Ça, c'est la première question que je vais vous poser. La deuxième chose encore, c'est laquelle? Tu as cité pêle-mêle plusieurs versets. Mais c'est tellement facile à comprendre que je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre. Est-ce que dans le salut que Jésus apporte à l'humanité, là, ses frères, les Juifs ne sont pas dedans? Est-ce que c'est mentionné que le salut que Jésus a apporté là, c'est seulement aux Juifs? Oui. Tu as parlé de mission. Une mission a des avantages. C'est seulement aux Juifs. Des choses qu'elle apporte. Tu as posé une question, je peux répondre? Je ne t'ai pas posé de question, je suis en train de parler, c'est mon argumentaire, je suis en train de dérouler. Ok. Mais si tu veux, bon, il n'y a pas de problème, tu peux répondre. Tu dis, est-ce que c'est écrit que la mission de Jésus se limite seulement qu'aux Juifs? Moi, je dis non, c'est oui. pas ce que j'ai dit, attention. Ah, ok. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que c'est écrit que le salut que Jésus apporte là, il apporte seulement aux Juifs? Et ça, c'est pas, je ne parle pas de mission. Parce que le thème mission, comme tu l'as... Oui. Le thème mission, comme tu l'as signifié la dernière fois, c'est un thème qui peut englober beaucoup de choses à la fois selon le contexte dans lequel il est utilisé. Non, ici... Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a dit ma mission? C'est ça en fait le problème. C'est ce qu'il te disait la dernière fois. Faut expliquer. Jésus-Christ est venu. Sa mission, la faut expliquer. C'est à ça que je viens. C'est ce que je disais la dernière fois. Jésus-Christ a dit dans Jean 3, le verset 15. Il a dit dans Jean 3, le verset 15. Juste avant, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voici la mission de Jésus. Voici, comment on appelle ça, le salut que Jésus-Christ apporte. Ce salut-là, c'est que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la mission là, c'est-à-dire que ceux qui devaient être les témoins, ceux qui devaient être ceux par qui, ou du moins ceux qui devaient être les bénéficiaires directs de cette mission, c'était les Juifs. C'est-à-dire que son ministère, le temps qu'il a passé sur la terre, il devait le faire dans sa patrie. Mais par contre, l'avantage, ce que doit donner cette mission, elle est à l'avantage de toute l'humanité. Voilà pourquoi après ses disciples, plus tard, ont commencé à parler de Jésus au nom chrétien. Voilà pourquoi la Bible même le dit dans Jean 1, Jésus-Christ est la lumière du monde. Il n'a pas dit, ce n'est pas mentionné que Jésus-Christ est exclusivement la lumière des Juifs. Il est la lumière du monde. Quiconque croit en lui. Quand la Bible dit quiconque, ça Je peux parler? Tout le monde. Oui, tu peux parler. D'abord, quand tu dis Jésus est la lumière du monde, c'est ça en fait. Il faut lire tout le complet de Jean chapitre 17, là, le chapitre complet là. Tu vas comprendre la définition de monde. Monde là, ça prend cosmos. Ça prend juste un groupe de personnes qui vivent dans le péché. Allô. Ça prend l'humanité tout entière. Oui? Allô. Oui, allô. Allons doucement, comme ça crache là. Ah, ok. D'accord. J'ai dit le mot monde là a plusieurs sens dans la Bible. Le mot monde, ça peut prendre le cosmos, ça peut prendre toute l'humanité, comme ça peut prendre tout simplement un groupe de personnes qui vivent dans le péché. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, le chapitre complet, quand tu lis là, ça t'aide à comprendre les différentes définitions du mot monde. C'est comme quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Oui. Attends, est-ce que je peux t'appeler sur mon téléphone?
sur le numéro directement, tu vois, non, sur le réseau. Oui. Parce que là, je t'entends même pas, hein. Appelle. Je vais t'appeler sur ton numéro direct. Appelle. Allô? Oui, allô? Ouais, je crois que c'est bon maintenant. Hein? Ouais, c'est mieux. Ok. Donc, je disais, le mot monde a plusieurs sens. C'est pourquoi quand je dis je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Donc, quand il a dit aussi, mes disciples ne sont pas du monde. Mais alors que nous savons qu'ils étaient des êtres humains, ils étaient sur la terre, ils étaient dans le monde ici. Mais quand il dit ils ne sont pas du monde, ça veut dire quoi? En fait, le monde a plusieurs sens. Donc, on va pas aller par 4 chemins là-bas. Ça fait deuxièmement, quand on parle du plan du salut ici, tu me dis non, la mission et puis le salut, c'est deux choses différentes. Non, le salut est circonscrit dans la mission. Parce que c'est le champ de mission là, c'est dans le champ de mission, c'est-à-dire que qui lui a été circonscrit, c'est dans ce champ-là qu'il transmet le salut et non en dehors de du champ de mission en fait. Donc c'est circonscrit dedans. C'est pourquoi dans Luc chapitre 4 verset 43 à 44, il a dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Est-ce que tu as entendu ici à toute l'humanité ou bien à tous les pays du monde? Non, aux autres villes, les villes d'Israël tout simplement. Et puis il dit car là nous sommes allés à l'école, c'est pour justifier la cause. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc quand il dit c'est pour cela que j'ai été envoyé, ça c'est déjà le champ de mission. La cause pour laquelle il est venu sur la terre, c'est ce qui est là. Et c'est circonscrit. Et c'est pourquoi l'Éternel lui-même établit même cette circonscription avant la naissance physique de Jésus en prophétisant, en disant dans Matthieu 2,6, ô toi Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la plus petite parmi les terres de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Et quand cet enfant maintenant serait conçu dans le ventre de Marie, l'Éternel va dire encore à Joseph, son fiancé de Marie, l'enfant qu'elle mettra au monde, tu lui donneras le nom de Jésus, car encore c'est la cause. C'est lui qui sauvera son peuple. Il n'a pas dit toute l'humanité de son péché. C'est-à-dire que quand on prend ce débat-là, chrétien comme musulman, depuis des décennies, on est dans ce débat-là. Musulman va toujours donner des versets clairs, licites, limpides et explicites dans la Bible où la mission de Jésus est circonscrite. Elle ne sort pas des frontières géographiques israéliennes. Mais le chrétien va dire non, 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 vous n'avez pas compris, la mission là, elle devait s'étendre après, parce que voilà, il a dit quiconque croit, quiconque parmi qui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que déjà, quand on me dit, moi je suis le professeur qui doit dispenser les cours d'histoire géo aux élèves de 3e. Quand j'arrive et puis je dis, quiconque parmi vous ne fait pas mon cours, est-ce que je parle encore des élèves de terminale? Non. Il y a les élèves de première dans le même établissement, mais quand je dis quiconque, ça ne prend pas tous les élèves, parce que j'ai été désigné que pour les élèves de 3e. Donc quand il dit quiconque, mes élèves savent que je parle d'eux. Quand il dit quiconque parmi vous ne fait pas mon cours, ils savent que c'est d'eux que je parle pas, c'est eux qui écoutent, qui font mes cours, etc. Donc, il ne faudrait pas qu'on aille par 4 chemins. Et d'abord, vous allez, non seulement le champ de mission, vous ne pourrez pas l'étaler, vous ne pouvez pas l'élargir, sauf si vous avancez des versets. Parce que ce sera la philosophie pure que vous allez avancer. Donc, je vous donne la parole. Si vous avez un verset clair qui est temps, si vous avez un verset clair, s'il vous plaît, si vous avez un verset clair, je termine là. Si vous avez un verset clair qui peut étendre le champ de mission de Jésus en dehors des frontières géographiques israéliennes, donnez le verset dans la Bible. Cher ami, oui. La Bible là, c'est un contexte. Est-ce que tu comprends? Contextualisez les versets alors, je vous écoute. Expliquez. Je ne peux pas arrêter de dire les versets clairs, les versets clairs, les versets clairs. Je t'ai donné plusieurs fois, tous les versets sont des versets clairs. C'est toi qui trouves l'ambiguïté. Voilà, moi, en toute sincérité, quand vous dites des versets clairs, c'est pas. Quand il dit je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël, c'est clair ou bien c'est pas clair? C'est clair ou bien c'est pas clair? Bon, d'accord. Vous croyez que vous croyez que votre... On ne parle pas de Mahomet, il ne faut pas fuir. Réponds à la question. Quand il dit je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël, je vais répondre pour Mahomet, mais il ne faut pas fuir. Reste ici. Je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël, là. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer. Cher ami. Vous aimez trop ça. Mais tu cours pour aller chez Mahomet, pourquoi? Mahomet même, c'est... Faut te calmer. Quand tu dis que le consolateur, c'est un verset clair.
J'ai dit. Quand c'est un verset très clair. Mahomet est le consolateur. Muhammad, je rectifie, c'est pas Mahomet. Muhammad est le consolateur. C'est très clair dans la Bible. Mon ami. Oui, très clair. Attends, toi, devant tous tes internautes qui sont en train de te suivre. Oui. Donc quand tu parles de verset clair, sans ambiguïté. Oui. Quand la Bible parle du consolateur. C'est Muhammad. Ça parle clairement de Mahomet. Ça parle de Muhammad, pas Mahomet. Je ne connais pas Mahomet. Bon, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Ça parle clairement du prophète de l'islam. Ça parle de Muhammad, clairement. Il n'y a même pas de débat. Si tu veux débat maintenant sur le consolateur, là, il faut dire, on va débattre dessus. Cher ami. J'ai dit, je suis clair et je répète et j'assume mes propos. Ça parle de Muhammad clairement. Le consolateur parle de lui clairement, sans ambiguïté. Maintenant, reviens à ma question. Je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? J'ai dit, toi-même là, toi-même tu es assis là. Tu sais que quand on dit verset clair d'après toi, mais selon la définition que tu as donnée du verset clair là, ça ne peut jamais être verset clair. Faut contredire. Des interprétations et des allusions. Faut arrêter de dire n'importe quoi. J'ai dit. D'accord. Je laisse ça. Ah, faut laisser. Ça t'arrange pas. J'ai dit, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël là. Ça veut dire quoi? Ambiguïté qui est dans ça là, faut montrer. Si c'est pas clair. Tu as dit, mais c'est ce que je suis en train de te dire depuis. La Bible, là, c'est un tout, c'est un ensemble. Maintenant, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël, là, ça veut dire quoi? Explique. Mais attends, cher ami. Tu m'as posé une question, non? Réponds, oui. Là, non, pas tu veux. Ok, vas-y. Alors, il y a dit la Bible, là, c'est un tout. Ok. Les disciples de Jésus, après Jésus, ont annoncé l'évangile à des non-juifs. Est-ce que tu comprends? Voilà. Quand tu as dit, tu as soulevé un élément dans lequel tu te fous, vous voyez. Quand tu dis que le salut est circonscrit dans la mission, tu fais erreur. C'est l'une des plus grosses erreurs que vous faites. Est-ce que tu comprends? C'est comme si la mission n'a pas de retombée. Et c'est ça qui est l'erreur. C'est ça qui est l'erreur. Au contraire, c'est la mission. C'est la mission. C'est la mission. Ou bien c'est le salut. C'est plutôt la mission. Est-ce qu'on conscrit dans le salut? Oui, parce que c'est parce qu'il doit avoir salut qu'il y a une mission. Et la mission vient pour donner l'orientation. Est-ce que tu vois? La mission vient maintenant pour donner l'orientation. Maintenant, quand la mission vient, je donne un exemple simple. Tu es dans une ville. Je veux vendre un produit. Et c'est toi ce que je connais dans la ville. J'ai dit, mon ami, bon, je veux vendre ce produit-là. Je suis dans telle ville, mais je vais t'envoyer le produit. Je vais envoyer le produit au nom de qui? Est-ce qu'il va dire que le produit qu'il va envoyer, c'est au nom de tout le monde? Il a dit, mon frère, c'est ton nom qui est sur le produit. C'est à toi que j'envoie. Mais l'objectif, c'est de vendre le produit partout dans la ville. Ma mission, c'est de t'envoyer le produit. Mais le produit, quant à lui, il va être la vente. Il sera avantageux pour tous ceux qui sont dans la vie. C'est ça, en fait, la question du salut. C'est ça, la question du salut. Maintenant, le même produit là, oui. Quand en l'envoyant, on dit maintenant, ce produit n'est destiné que seulement aux membres de la famille de Ouattara. Est-ce que c'est encore à tout le monde qu'on doit donner le produit? Mais c'est ce que tu es en train de te dire là. Seulement destiné pour quoi? Destiné pour l'utilisation ou bien destiné pour la propagation? C'est ça en fait. C'est ce que je te dis là. C'est ce que je suis en train de te dire. Ce produit n'est destiné qu'à Ouattara et sa famille. C'est fini. Ça ne sort pas de ma famille. Faut pas aller par quatre chemins pour ça. Vous êtes en train en fait, tout ça là, c'est ça le problème avec vous. Bon, maintenant, c'est toi qui es en train de faire l'effort d'expliquer, de trouver une philosophie. Mais ce que tu avances là, est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit. Jusqu'à tu es obligé d'aller chercher des exemples bidons pour venir ici. C'est pas écrit. C'est ça le problème avec vous. Votre propre livre, ça vous fait mal que nous les musulmans, on vient prendre des versets clairs qui sortent de la bouche de Jésus. Hein? C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur pour Israël. Un sauveur. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de mission ici. Comme tu as dit là-bas, c'était une mission là. Mais ici, on parle du salut. Un sauveur pour Israël qui est Jésus. Acte 13, 23. Sauveur pour Israël. Mais est-ce que la Bible a dit un sauveur seulement pour Israël? Regarde, depuis l'Égypte. Ouais. Depuis l'Égypte,
Quand le peuple d'Israël était en esclavage, vous êtes fort. depuis l'Égypte, C'est pas possible. quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont partis avec des étrangers. Dans le désert, pendant qu'ils adoraient, ils sont allés avec des étrangers. C'est pas maintenant que le salut va être circonspect à un groupe de personnes. Parce que même parmi ceux qui étaient dans le désert, il y avait des étrangers qui adoraient Dieu aussi. Quand Jésus est venu là, Jésus est venu, il a vu que ces étrangers-là étaient interdits. Il était interdit à ces étrangers de pénétrer dans le temple sous peine de mort. Jésus n'a jamais levé cette loi en Israël. Mais Jésus l'a dit pourquoi? Il a dit en fonction de la loi. Maintenant, oui. Tout ce que tu es en train d'avancer, donc pour trouver, avec bon, Jésus vient te sauver comment même, et puis avec quoi? Faut m'expliquer. Moi, j'avais déjà la dernière fois, tu refuses de croire. Pourquoi? Mais si tu sais qu'on a déjà dit ça, c'est moi qui t'ai demandé aujourd'hui, le thème c'est quoi? Tu as dit le même salut. Maintenant, il faut répondre. Tu as déjà dit la dernière fois, pourquoi on a changé aujourd'hui alors? Oui. Ça ne fallait changer le thème, c'est pas toi-même qui as choisi le thème aujourd'hui. Et puis tu fais, on dirait que il t'a imposé ça. C'est moi qui ai fait quoi? C'est toi-même qui as proposé le salut et puis j'ai dit on peut aller avec, non? Je n'ai pas proposé le salut. Hein. Je t'ai demandé on choisit quel thème. Tu dis on continue avec le salut. Le message est là. Pourquoi vous êtes comme ça même? Je t'ai dit quoi? Tu dis on continue avec le même salut. J'ai dit oui, le message est là. Alors? On n'a pas fini avec. Alors? Ben là, si on n'a pas fini, donc quand il te pose une question, il faut répondre. Il faut pas me dire qu'on a déjà fait ça la dernière fois. Il est venu te sauver avec quoi? Par le moyen de quoi tu es sauvé? Mais il est venu pour mourir à la croix. Oh. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et la Bible dit plus tard... S'il te plaît, s'il te plaît. Faut pas jouer avec Jean 3,16 comme ça. J'aime trop verser là. Faut pas jouer avec verser des gens comme ça. Reviens dans Jean 3,16. Là, faut me montrer où la mort se trouve dedans. Arrête, quiconque croit en lui, et tu as vu quiconque croit en sa mort là-bas. Pourquoi vous faites ça là? C'est pour ça que vous faites pour tromper les gens à l'église, non? Dans toute la Bible, quand Dieu a dit qu'il a donné, quand la Bible exprime le don que Jésus-Christ a été, il fait allusion à quoi? J'ai dit, montre-moi dans Jean 3,16 où c'est écrit qu'il est venu mourir. Pourquoi vous faites ça? C'est pas écrit. J'ai dit, c'est pas écrit dans Jean 3,16 qu'il est venu mourir. Pourquoi tu fais ça? Faut le reconnaître, on va avancer. Bon, ben, joli verset des gens comme ça, tu es en train de massacrer ça. Vous faites pour tromper les gens. C'est pas écrit là-bas qu'il est venu mourir. Dans Jean 3,16, on dit quiconque croit en lui, croit au prophète de Dieu, à quoi envoyer sa mort. Arrêtez ça. Oh, Dieu n'a jamais envoyé un prophète sur la terre pour venir mourir. Zacharie est mort là, est-ce que c'était pour sauver les gens? Jean-Baptiste est mort, son fils a été tué là. Est-ce que c'était pour sauver les gens? Combien de prophètes ont été tués en Israël? C'était pour sauver les gens? La parabole des vignerons, Jésus même t'a dit quoi? Le maître de la vigne n'avait jamais envoyé ses serviteurs, son fils, pour aller se faire tuer. C'était pas le champ de la mission. Donc, dans la parabole du vigneron, le fils n'est pas mort. Hein. C'est pas ma question. Pourquoi tu ignores ma question? Est-ce que le maître, j'ai dit, même Jean-Baptiste est mort. Même, écoute-moi. Jean-Baptiste est mort. Son père Zacharie est mort. Il y a eu plusieurs prophètes qui sont morts. Mais est-ce que le champ de la mission, le Père les avait envoyés pour venir mourir? Non. Dans Jean 3,16, tu viens de tromper les gens en disant, Dieu a envoyé son fils. Pourquoi on croit en sa mort? Il dit, c'est faux. La mort n'est pas dans Jean 3,16. Parce que Dieu n'a pas envoyé son fils pour nous mourir. Jésus donne parabole des vignerons où le Père n'a jamais envoyé son fils pour aller se faire tuer. Mais la mort a été réservée aux fils et aux serviteurs du maître par les vignerons et non la volonté du maître. C'est pourquoi à la suite, Jésus m'a dit, le maître de la vigne le fera périr misérablement, c'est misérable. Arrêtez ça là. Est-ce que le maître de la vigne avait envoyé son fils pour aller se faire tuer? Réponds à ma question et puis je vais répondre à la sienne. À la tienne. J'ai dit, réponds à ma question. Tu ne vas pas t'échapper. Cette fois-ci, je ne te laisse pas. J'ai dit, il n'y a pas te laisser. Il faut répondre à la question là. Est-ce que le maître de la vigne a envoyé son fils pour aller se faire tuer? Il y a pas de... Je ne suis pas dans ta philosophie là. Réponds à ma question. Il faut qu'on se respecte maintenant. Réponds. Voilà, réponds. Ce que tu as choisi là, on appelle ça parabole. Parabole là, oui. C'est une allégorie qui enseigne une morale. Ah, aujourd'hui, la parabole n'est plus rien. Hein. Madame, toi, c'est bizarre. Selon la parabole, ok, c'est une parabole, mais selon la parabole, est-ce que le maître de la vie qui est Dieu là, est-ce qu'il a envoyé son fils pour aller se faire tuer? Réponds. Quand on prend une parabole là, c'est la morale qui en ressort, qui est la plus importante. Ouais, le moraliseur. La morale qui ressort, c'est que le fils est mort parce que quand il est venu, les gens n'ont pas. C'est ça le plus important. Donc, faut pas raconter ça, tu veux prendre une partie et puis refuser une partie. Tu as la chance, quoi. Parabole, là, le père n'a pas envoyé le fils pour faire mourir, mais c'est une parabole pour enseigner une morale. Mais c'est fini. Le père n'a pas envoyé le fils pour venir mourir. Mais le débat est clos. Toi-même, tu viens de finir. Le père n'a jamais envoyé son fils pour venir mourir. C'est fini. C'est fini. La parabole. La parabole est venue de qui? De Jésus.
Et la parabole est claire. Le Père n'a jamais envoyé son fils pour venir se faire tuer. Débat est clos. Il n'y a plus rien, mon frère. Débat est fini là. Pardon. Débat est fini. Le fils n'est jamais venu pour venir mourir par la volonté du Père. C'est fini. Jésus a dit lui-même. Il n'y a plus souffrir le soir là, c'est fini. Il n'y a plus souffrir même. Je suis fatigué, il n'y a plus souffrir. Le Père, tu as reconnu devant tout le monde, le Père n'a jamais envoyé son fils pour se faire tuer. Maintenant, moi là, si tu veux aller croire à la mort de Jésus, ça c'est ton problème maintenant. Au moins, on est d'accord que Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour nous mourir. Console-toi, cher ami, console-toi. Même si c'est selon la parabole là. Moi, au moins, je crois à une parabole qui est sortie de la bouche de Jésus, selon laquelle Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour nous mourir. Le débat est clos. C'est fini. Je suis fier. Moi, je ne suis plus le reste. Hein. Si tu veux, je t'écoute maintenant. Hein. Je t'écoute. Tu peux parler au demain matin si tu veux. Moi, c'est fini. Au moins, tu as pu être honnête pour sortir une seule vérité de ta bouche. Tu as reconnu que Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour nous mourir. Maintenant, si toi, tu vas te casser la tête à l'église en croyant à la mort de quelqu'un que Dieu n'a jamais envoyé pour nous se faire tuer, c'est davantage que toi. Écoute-moi. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Jésus dit, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Voilà ce que Jésus dit. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Voici une parole qui est faite de la bouche de Jésus. Ce qui est intéressant encore dans tout ce que tu es en train de dire là, c'est qu'une fois de plus, je réitère mes propos. Jésus a prédit. Je n'ai même pas nié et je ne vais jamais nier. Mais le Père, lui, il n'a jamais envoyé Jésus pour nous mourir. La mission de Jésus n'était jamais de venir mourir. Même si Jésus est mort 1 milliard de fois. Regarde. Même si Jésus est mort, écoute. Regarde. Même si Jésus est mort 1 milliard de fois, c'est pas mon problème parce que Jésus, lui, il a dit que sa mission était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux aux villes d'Israël. Et puis Jésus a dit, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il n'a jamais dit, car je suis venu mourir sur la croix. Ça fait 1. Et dans Jean chapitre 17, verset 4, Jésus est clair. Il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, tu peux me lever vers toi. Donc, quand Jésus dit qu'il a achevé l'œuvre, alors qu'il n'est pas encore mort, si la mission était de mourir, est-ce qu'il allait dire qu'il a achevé l'œuvre? Jamais de la vie. Donc, Jésus est clair, il dit qu'il a achevé l'œuvre. Et donc, sa mission était d'annoncer la bonne nouvelle qui est l'évangile à toutes les villes d'Israël. Et il répète, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et selon la parabole des vignerons, le frère vient d'affirmer, confirmer que le Père n'a pas envoyé, selon la parabole, Jésus pour venir mourir. Maintenant, même si maintenant Jésus était mort 1000 fois, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Non. Donc la volonté de Dieu n'était pas que Jésus vienne mourir. Jean-Baptiste est mort, est-ce que c'était selon la volonté de Dieu? Non. Est-ce que quand Zacharie est mort, c'était selon la volonté de Dieu? Non. Donc c'est la volonté de Dieu qui prime sur la terre. Jésus a été clair. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, la volonté du Père, selon la parabole des vignerons, n'est pas que le Fils vienne mourir. Donc, il ne faut pas partir de ceux qui font la volonté du Père de Jésus. Donc, au renouvellement de toujours, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Console-toi, cher ami. Et je suis trop fier. Faut sauter, t'as fini de sauter là, calme-toi, maintenant, il y a te parler. Tu parles seul, il faut parler seul, je t'écoute. Débat est clos. Ah bon, d'accord, c'est pas la peine. Débat est clos. Mais tu as répondu devant tout le monde que selon la parabole, Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour nous mourir. C'est fini. Tu veux qu'il me casse la tête pourquoi? J'ai dit, console-toi. Toi, t'es là qui continue de la consoler. En fait, tu peux voir ça. Parce que c'est ça la lâcheté, en fait. J'ai dit, je suis trop content. Parce que tu as nié l'évidence la dernière fois, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il a dit. Prends la définition d'une parabole. Dans la parabole, là, il y a plusieurs éléments qui ressortent. Mais celui qui donne la parabole cherche à enseigner une morale. L'élément catalyseur ici, là, l'élément qui nous retenait ici dans la parabole, là, c'est est-ce que le Père avait envoyé son Fils pour nous mourir? Et c'était ma question et tu as répondu non. C'est fini. Attends. L'élément qui nous retenait, parce que tu es l'arbitre ou bien tu es quoi pour que ça nous... C'est soit ça qui parce que c'est moi qui ai choisi la parabole et c'est moi qui ai choisi ce que je voulais dans la parabole. Donc c'est moi, je suis l'arbitre de la parabole ici. C'est moi qui l'ai cité ou moi c'est toi qui l'as cité? J'ai dit, quand tu as soulevé la parabole, moi il t'a dit quoi? Quand tu as soulevé la parabole, il t'a dit quoi? 30 minutes. Les 30 minutes sont passées. Patron. On est à 34 minutes là. Est-ce que le Fils n'est pas mort? Maintenant, pourquoi tu veux prendre un pour laisser un? Est-ce que le Fils n'est pas mort dans la parabole? Je dis. Demandé, mon ami. Le débat est clos. Le débat est clos. Je n'ai même pas les pas dans le chemin.
mon ami, est-ce que le Fils n'est pas mort? Le débat est clos. Je comprends pas, hein. La même Bible te dit que le Fils a été exaucé de la mort, il a été sauvé de la Tu as mort. vu, tu es en train de partir ailleurs encore. La même Bible te le dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Je ne parle pas quatre choses, il dit le débat est clos. Dieu là, Jésus est venu sur la terre dans Jean 5:30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc comme Jésus est venu faire la volonté de Dieu, et toi tu viens de confirmer selon la parabole que la volonté de Dieu n'était pas que Jésus vienne mourir. Oh, Jésus dans Jean 5:30 dit qu'il est venu faire la volonté de Dieu. Donc c'est fini. Mon ami, faut te C'est consoler avec fini. ça. Ta philosophie là, c'est ton problème. Maintenant, je crois que on va se reposer, on va boire un peu d'eau, on va se calmer. On va boire un peu d'eau, on va se calmer, s'il te plaît. Non, il n'a pas besoin de boire l'eau. Aide-moi, je dis soif. Il va me tuer pour aller là. Il dit, on va se calmer, on va boire un peu d'eau. Mais dans la parabole, là, tu ne veux pas accepter ce qui est dans la parabole. Tu veux accepter Oh, il me plaît trop le parce que frère. dans la parabole, il a dit que Dieu n'a pas envoyé le Fils pour mourir. Dieu n'a pas envoyé le Fils pour mourir. Dans la main, tu ne comprends pas. Ce passage-là, mais tu ne comprends pas. J'ai dit où? Ce passage-là, quand la Bible même dit que le Fils n'est pas. Quand cette parabole-là fait mention de ça, là, je ne sais pas de quoi ça veut dire. Je ne sais pas de quoi ça veut parler. C'est ce que j'ai expliqué concernant l'acte même de la trahison de Jésus. Ouais, frère. Maintenant, tu as fini de sauter ce que je dis. Est-ce que dans la parabole, le Fils n'est pas mort? J'ai dit non! Tu as bien reconnu devant tout le monde. Mais toi aussi, là, est-ce que dans la parabole, le Fils n'est pas mort? Tu ne peux pas reconnaître. Frère. Tu peux reconnaître. Maintenant, d'accord, j'ai compris. Frère. Il faut te consoler avec ça. Il dit. Attends, il fallait. Si quelqu'un verset clair où Jésus dit qu'il est venu mourir, non? Que Jésus n'a pas dit. Ce verset-là, Jésus a dit quoi dans ce passage qu'il vient de donner? Frère. J'ai dit, Jésus a prophétisé. Ça fait 1. Maintenant, regarde ce qui va se passer. D'accord. Aucun musulman sur la terre, doté de toutes ses facultés mentales, qui raisonne et qui pense qu'il a une notion de connaissance biblique, ne peut contester que Jésus a parlé et a prophétisé même sa mort. Il n'y a aucun musulman. Dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, on a vu. Ça fait 1. Écoute très bien ce qu'il dit. Ça fait 1. Deuxièmement, il est écrit dans la Bible que Jésus est mort crucifié. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas un musulman qui va nier ça. Ça fait 2. Okay. Je baisse bien mes mots. Je baisse bien mes mots. C'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Paul l'a dit dans le livre de Corinthiens maintes fois. Troisièmement, c'est seulement dans cette même Bible encore, il y a maintenant des passages, des versets qui montrent maintenant que Jésus, sa mort a été prophétisée, mais il n'est pas mort. Donc en fait, la Bible maintenant, c'est un livre maintenant qui se contredit sur des faits. Et maintenant, quand tu regardes les versets qui disent qu'il n'est pas mort, c'est quand tu regardes ces versets, puis tu regardes les versets qui disent qu'il est mort, tu vois, tu te rends compte maintenant que les versets qui disent qu'il est mort là, ces versets, la plupart viennent de Paul. Et donc, Paul a basé le christianisme sur la mort de Jésus. Maintenant, le maître Jésus lui-même, il a basé le salut divin sur le message qu'il a transmis à l'humanité et non sur sa mort expiatoire. Maintenant, regarde, s'il te plaît, je suis en train de parler, s'il te plaît, je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Je vais te donner le verset, calme-toi, je vais te donner le verset. Voilà. Il faut te calmer. Calme-toi. La Bible, elle-même va te confirmer tout de suite que Jésus n'est pas mort. Il faut te calmer, on ne fait pas ça dans le laboratoire. Tu es au laboratoire, il faut te calmer. Donc, et ici, c'est le laboratoire d'analyse des Écritures. Mais ton laboratoire même... C'est un laboratoire sans essai, mon ami. Il va me tuer là. Oh. D'accord. Donc ici, voici ça. Toi, donc pour toi, Jésus est venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité. Mais regarde ce que la Bible va nous dire. Non, écoute-moi. Je suis en train de parler. Il vient. Il dit donc pour moi, alors qu'il t'a donné le verset. Mais tu dis c'est selon moi. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Mais là, c'est prophétie de Jésus, non? J'ai dit. Je répète encore, tous les musulmans savent qu'il est écrit dans la Bible que Jésus est mort. Tous les musulmans le savent. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Non. Mais dans la même Bible, là, écoute-moi, il y a aussi d'autres versets qui disent que Jésus n'est pas mort. Et ces versets qui disent que Jésus n'est pas mort, là, ces versets sont plus crédibles plus que les versets qui disent qu'il est mort. Et je vais te donner l'exemple.
En tout cas, c'est dans ce laboratoire que tu peux avoir tes déductions. Ah, c'est le laboratoire, mais tu ne pourras même pas contredire. Ah, il faut regarder. Jésus a dit dans Matthieu 12, quand il parlait aux scribes et aux pharisiens qui sont venus lui demander de faire un miracle, là, Jésus leur a dit quoi? Il ne vous sera donné aucun miracle si ce n'est celui de Jonas. Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits au sein de la baleine, de même le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Maintenant, quand Jésus donne cette prophétie, ici là, Jonas, quand il était dans le ventre de la baleine, il était mort ou vivant? D'accord. C'est une question rhétorique. Non, j'ai la parole. C'est une question rhétorique. C'est pas pour que tu répondes. C'est pas pour que tu répondes. C'est pas pour que tu répondes. J'ai la parole. J'ai fini d'expliquer ma parabole et puis tu donnes la parole. J'ai la parole. C'est une question rhétorique. D'accord, d'accord. Donc, il dit, comme Jonas a été 3 jours, 3 nuits au sein de la baleine. Donc, déjà, on lui a demandé un miracle. Et Jésus répète, il ne vous sera donné aucun miracle excepté celui de Jonas. Donc, celui de Jonas était un miracle. Et c'est lui seul qui vous sera donné. Et à part lui, aucun autre miracle ne vous sera donné. Donc déjà, on est d'accord que celui de Jonas était un miracle. Et qu'est-ce qui fait que celui de Jonas était un miracle? Je prends un exemple. Un homme qui tombe dans l'eau, dans la mer, et puis il se fait avaler par une baleine, et puis il est mort au sein de la baleine. Il n'y a pas de miracle. Parce que naturellement, quand une baleine te mange, c'est que tu dois mourir. Une baleine t'a avalé, naturellement, tu dois mourir. Donc, il n'y a pas de miracle, ce qui est naturel. Mais c'est quand la baleine t'avale et puis tu restes vivant au sein de la baleine, c'est en ce moment qu'il y a miracle. Maintenant, Jésus dit, tel que cela a été, c'est comme ça le Fils de l'homme sera au sein de la terre, 3 jours, 3 nuits. Donc, si Jonas était vivant au sein de la baleine, c'est que le Fils de l'homme était vivant au sein de la terre. Pourquoi? C'est ce qui va laisser voir un miracle ici. Parce que si Jésus était mort dans la terre, tel que vous dites, il est mort, 3e jour, il est ressuscité. S'il était mort dans la terre, il n'y a plus de miracle parce que quand on t'enterre là, naturellement, tu vas mourir. Si on te met vivant dans la tombe et puis on ferme sur toi, tu ne vas pas respirer. Tu vas mourir quelques minutes. Quelques secondes même là, tu vas mourir. Mais si tu restes 3 jours vivant et puis tu sors le 3e jour, c'est en ce moment qu'il y a un miracle. Jésus n'était pas mort. Et c'est lui, tu ne peux pas le contredire, même à ce qu'il vient de dire là. Le miracle de Jonas là. Si Jésus n'était pas vivant, il faut dire, dans la tombe. Sinon, est-ce qu'il y a un miracle? Je t'écoute. Ok. Quand la Bible fait allusion à séjour de la mort, séjour de la mort, la Bible fait allusion à quoi? Waouh. Les allusions, les illusions, la philosophie. Allons-y. C'est une question que m'a posée. Allons, réponds toi-même. Il dit, il a posé une question. Le séjour de mort dans la Bible, ça fait allusion à quoi? Puisque tu es au labo. Ou bien ça fait mention de quoi? Toi-même, il faut répondre. Aïe. Bon, mon ami, c'est bon, on va arrêter le débat. Ah, d'accord. D'accord, on va se calmer, on va boire un peu d'eau. Tu peux poser des questions, mais je ne veux pas qu'on te pose question. On va aller boire un peu d'eau et puis on va se reposer. Je suis fatigué. Non. Tu dis d'arrêter le débat, tu veux quoi encore? Tu peux pas contredire. Tu as soulevé. Il est en train de chercher argument pour lui, il ne peut pas contredire. Il dit j'étais dans le séjour des morts. Je l'ai dit, j'étais dans le ventre de mort, j'étais dans le séjour des morts. Et les choses que vous ne comprenez pas, vous voulez. Jésus n'était pas mort là-bas. Ah. Il dit j'étais dans le séjour. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Jonas lui-même dit j'étais dans le séjour des morts. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Pour tes internautes là, je vais donner le verset, et puis ils vont lire. Puisque tu connais tellement bien le verset. Ouais. Dans le verset, dans le livre de Jonas, il dit, du sein du séjour des morts, j'ai tué. Il dit du sein il était dans le séjour des morts. Est-ce que tu as demandé aux apologètes, quand j'ai frappé sur ça là, le livre de Jonas, j'étais au sein du séjour des morts, tu les as demandé ce que le laboratoire a fait. Toi, tu es nouveau. Faut frapper, frappe. Le laboratoire, faut frapper. Donne le verset. Tu ne connais pas le verset. Faut donner, c'est pas quand tu es en train de citer. Mais tu connais le verset, faut citer, c'est bien un laboratoire. Faut donner. Donne. J'ai fait exprès pour te donner. Parce que quand tu dis que je faut donner ce que tu maîtrises. J'ai dit, faut donner ce que tu maîtrises. Est-ce que tu sais où ça se trouve? Oh, mon ami, faut répondre. Bon, le débat est fini. Le Père n'a pas envoyé le Fils pour nous mourir. D'accord, le débat est fini. Le Père n'a pas envoyé le Fils dans la parabole, mais le Fils est mort.
Donc, le débat est clos. On va aller boire un peu d'eau. Les musulmans Il y a des qui m'ont contaminé avec on va boire un peu d'eau. Mais le fils aussi l'a dit encore. Les gens étaient dans la mission à la RPI et puis il va sur les mots-là ou même qui là. On croit à tout ce qu'il a prophétisé. Son cœur était chaud. On dit on va boire un peu d'eau. Je ne bois pas. Laissez-moi. Oh. Il allait boire de l'eau. Alors que tu ne connais pas quel est le besoin de la personne. Tu veux dire, il va boire. D'accord. Collaborateur. Tu es à Abidjan. Tu es à Abidjan. Le débat aussi est clos. Tu es à Abidjan. Le débat est clos. Il demande si tu es à Abidjan. Le Fils de Dieu est venu et il est mort. Il est venu et il est mort. Quand la parabole dit que le Fils de l'homme, que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour se faire mourir, cette seule expression a fait allusion à l'acte, ou du moins à celui qui était l'instigateur de l'acte. Et c'est ce qui était expliqué la dernière fois. Voici encore quelque chose qui va t'aider. Jésus lui-même de son vivant pendant son ministère, il a été interrogé par un jeune homme riche. Dans Luc chapitre 10, verset 18, lui a dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus ne lui a jamais parlé de sa mort. Jésus a dit, tu connais les commandements pratiques. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne voleras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point l'adultère, tu honoreras, etc., etc. Jésus lui a donné les commandements, il a dit, pratique-les. Ça fait un. Deuxièmement, calme-toi. Parce que c'est comme ça, quand on met la sirène nette là, ça vous brûle. Si tu restes à sauter, si la sirène là va te blesser. Hein. Quand on veut te vacciner, il faut rester tranquille, s'il te plaît. Ça touche les parties sensibles là. Donc ici encore, voici encore quelque chose de très intéressant. Ça fait un. Il y a deuxième sirène là, ça vient. Ça c'est 12, c'est faut te calmer, sinon ça va te blesser. Donc ici, dans Jean chapitre 12, verset 48 à 50, Jésus dit, les paroles que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Pourquoi je les dis comme le Père me les a dites? Parce que je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. Jésus a utilisé le verbe savoir. Donc ça reflète ici la certitude. Jésus n'a même pas de doute à ce sujet. Jésus est certain, il confirme, il affirme que les commandements de Dieu sont la vie éternelle et non lui sa mort sur la croix. Ça fait 2. Troisièmement, dans Jean chapitre 6, verset 66 à 69, lorsque tout le monde quittait Jésus, il a regardé les 12 apôtres, il a dit, vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon qui a pris la parole lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as attendu ici que nous savons que ta mort sur la croix va nous sauver? Et Jésus n'a jamais dit cela. Et je répète encore, dans Luc 4, 43 à 44, Jésus est clair. Il faut que j'annonce l'évangile, entre parenthèses, la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes d'Israël, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Le cas ici, c'est pour justifier la cause. Pourquoi il a été envoyé? C'est pas pour mourir, mais pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Et quand il a fini d'annoncer la bonne nouvelle, il n'était pas mort. Dans Jean 17, 4, il a dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Si l'œuvre était devenu mourir, pourquoi dire qu'il a achevé l'œuvre alors qu'il n'était pas encore mort? Arrêtez de jouer avec les Écritures, là. Tu viens philosopher, tu sautes, tu descends ici, on dirait celle qui est versée sur vérité. Là, je dis des choses. Quand dans le dernier passage que tu viens de dire, avant de dire, avant de montrer ce que tu viens de dire, il dit, Père, il est là que tu me glorifies. Parce que Jésus-Christ a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et il a dit ça encore après avoir donné la clé de l'obtention de la vie éternelle, qui est la shahada en islam. Et Jésus a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et au verset 4, Père, maintenant, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Quand Jésus-Christ, hein, on sait que c'est ta petite, c'est ça. Quand Jésus-Christ a parlé aux jeunes là, le jeune a dit quoi? Quand il a cité la loi, qu'est-ce que le jeune a dit? Il dit, j'ai observé toutes ces choses. Jésus lui a dit, il te reste encore une dernière. Vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et viens et suis-moi. Voilà. Jésus lui a dit, tu as appliqué la loi de Dieu, c'est bon, mais ça suffit pas. Tu es riche, tu es aisé. Tu dois avoir pitié des pauvres. Parce que la foi se manifeste par les œuvres. Donc va faire des bonnes œuvres. Distribue tes biens aux pauvres et viens et suis-moi. Suis-moi, ça veut dire quoi? Quand Simon-Pierre le suivait, là, Simon-Pierre ne le suivait pas pour sa mort. La preuve en est, je t'ai dit tout de suite dans Jean 6, 66 à 69, Simon-Pierre lui a dit, nous ne te quitterons pas, nous te suivrons. Pourquoi? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, eux, ils suivaient Jésus pour écouter ses paroles et non pour croire en sa mort sur la croix. Et puis, regarde, Jésus étant sur, écoute, selon vous, dans Jean chapitre 8, verset 40, quand Jésus dit
aux scribes et aux pharisiens qui cherchaient à le tuer. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela n'est pas, Abraham n'a pas fait cela. Vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, vouloir le tuer là, c'est l'œuvre du diable. Une œuvre qui est considérée par Jésus comme diabolique, comment elle peut être salvatrice pour vous les chrétiens? Réfléchissons-en. Donc c'est l'œuvre du diable qui vous sauve. C'est justement ça, c'est que tu dois... Attends, c'est l'œuvre du diable qui vous sauve. Attends, vous êtes sauvé par une œuvre diabolique. Calme-toi, cher ami. Je suis calme. Est-ce que vous êtes sauvé par une œuvre diabolique? Une œuvre que Jésus qualifie de diabolique, c'est elle qui vous sauve, mon frère. Calme-toi. Je suis calme, mais il faut répondre à la question. Est-ce que c'est l'œuvre du diable qui vous sauve? Tu cries pourquoi? Je crie pas. Est-ce que c'est l'œuvre du diable qui vous sauve? Faut dire oui. Gare à toi si tu as dit oui. Tu connais la vérité. D'ailleurs, tu connais l'orientation du vent. Vous êtes en train de faire une œuvre du diable là. C'est de cette œuvre du diable là qui est l'élément catalyseur. Wow. Mais faut pas prendre ça de l'époque que... Faut dire encore. Tu es trop doux la nuit là. Faut dire encore. L'œuvre du diable est l'élément quoi? L'œuvre du diable est l'élément déclencheur. Dans la présence de Dieu, Satan va chercher à empêcher. Parce que tout comme les juifs, vous les musulmans, vous croyez que Jésus, il suffisait pour lui de venir parler. Alors qu'il est venu trouver des gens qui connaissaient la parole. Je suis fatigué, frère. S'il te plaît, on va continuer après. Je suis fatigué. Le salut est passé par... Je suis fatigué, s'il te plaît. Je suis fatigué. Satan allait faire pour empêcher le plan de salut. Et c'est ce plan-là que Dieu a utilisé pour pouvoir le faire. Excuse-moi, frère. Je suis fatigué, s'il te plaît. On peut continuer demain ou bien prochainement. Non, on va pas continuer. Donc, c'est ton droit, hein. Sinon, c'est toi qui m'as envoyé un message à une bosse depuis la dernière fois pour dire, mais j'étais abandonné là. C'est ce qui a fait que j'ai échangé avec toi. Donc, c'est ton droit si tu ne veux pas continuer. Est-ce que c'est moi qui suis allé vers toi? Mon calendrier est plein même, mon frère. Mon calendrier est plein. Et puis, des gens qui ont le niveau, qui veulent débattre. Depuis, mais il me dit, il ne veut pas continuer, comme si c'est moi qui t'avais obligé. Quelqu'un qui n'a pas le niveau, qui n'a... Va te reposer. Je suis fatigué. Tiens, ceux-là, ils sont pas honnêtes. Ouais. C'est toi qui m'as mis dans inbox là. Tu m'as abandonné, frère. J'ai dit, ok, je vais échanger avec toi. Malgré que tu n'as pas un bon niveau, parce qu'on a déjà échangé une fois. Ah, si maintenant il te dit, on va continuer demain, je te respecte, tu me dis, on va pas continuer. Donc, je te rapproche au nez. Je ne vais pas continuer. Donc, alhamdoulilah, c'est un peu ça. L'échange, c'est toujours ça. Hein. Voilà. Donc, les gens peuvent comprendre que musulmans, chrétiens, on peut échanger, partager les versets. Ici, on a besoin de la force des arguments et non des arguments par la force. Pourquoi je me force, même quand la tension veut monter, j'essaie de le taquiner. Allons boire un peu d'eau, etc. Je ris. Pour montrer que il n'y a pas d'animosité entre nous. C'est en toute fraternité, en toute cohésion, dans la paix, dans la tranquillité, dans la tolérance, etc. Et dans l'amour de l'autre et dans le respect de ses valeurs aussi. Voilà, que nous faisons tout cela. C'est pourquoi nous n'allons pas proférer d'injures, donc à l'endroit de sa foi, de son Dieu, etc. Voilà, donc c'est juste la leçon qu'on veut que vous tirez toujours. Vous devez savoir que nous ne sommes pas des ennemis dans la société musulmane, chrétienne, nous sommes des frères. Donc nous sommes pour la cohésion sociale, nous sommes pour le vivre ensemble, nous sommes pour la paix. Donc dans notre pays et dans le monde entier, Inch'Allah, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises et surtout qu'il nous donne la bonne compréhension et qu'il nous guide sur le chemin de la rectitude. Allah, il est tout et celui qui a Allah a tout. Et celui qui Allah est satisfait et automatiquement il n'a plus de problème parce que avec Allah, le problème n'existe pas. Celui qui te fait croire qu'il a Allah et puis vient te dire encore qu'il a beaucoup de problèmes, il n'a pas encore Allah. Parce que pour avoir Allah, ce n'est pas juste une affirmation gratuite. La foi n'est pas un vain mot. La foi, quand on dit quelqu'un a la foi, là, subhanallah. C'est pourquoi Jésus, même parlant de ses disciples, leur dit, si quelqu'un parmi vous avait un degré de foi comparable même au bout d'une aiguille, s'il disait à cette montagne, déplace-toi, elle se serait déplacée. Allahu Akbar. La foi, on ne joue pas avec. C'est pourquoi plutôt que de montrer à Allah chaque jour que tu as des grands problèmes, montre toujours à tes problèmes que c'est Allah qui est le plus grand. Je vous ai toujours dit qu'Allah est la cause de toutes choses. Il est la base de toutes choses. Rien ne lui est impossible. Celui vers qui on crie et il écoute ceux qui le crient, ceux qui sont dans la détresse, celui qui répond à ceux qui sont dans la souffrance, celui qui aide le pauvre
celui qui vient secourir celui qui a été injustement condamné, c'est Allah. Que tu sois dans l'injustice, que tu sois dans la souffrance, que tu sois dans n'importe quel problème, celui à qui tu dois crier pour être sauvé, c'est Allah. Donc, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. On a un seul en islam. Ça fait mal à des gens quand tu le dis. À part Allah, il n'y a pas de Dieu. C'est lui qui a envoyé Jésus. Il a envoyé tous ses prophètes. Il n'a pas envoyé un seul pour nous mourir pour pardonner le péché de qui que ce soit. Crois en Allah, crois en son messager qu'il t'a envoyé et respecter ses ordonnances et pratiquer la justice. Et l'Éternel l'a toujours dit, même depuis l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 18, il dit, le fils ne sera pas puni à cause de l'iniquité de son père, ni le père à cause de l'iniquité de son fils. Chacun sera puni pour sa propre iniquité. Si le péché se répand de tous les péchés qu'il a commis, donc il donne la repentance. 1. Qu'il pratique la justice. 2. Qu'il observe mes commandements. 3. Il vivra, il ne mourra pas. Ce qui veut dire il ira au paradis, il n'ira pas en enfer. Donc, je m'arrête là. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.